regardez l'invité de la rédaction sur Média TV Afrique. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Ousmane Sène, le directeur de la radio universitaire UCAD FM 94.7. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à vos téléspectateurs et bonsoir à tous. Alors, UCAD FM 94.7, c'est la première radio universitaire au Sénégal. Elle a été inaugurée le 27 avril 2019. Elle est logée au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous êtes le directeur de cette radio. Alors, pourquoi mettre sur pied une radio universitaire? Quel a été l'objectif principal? Je pense que c'est une radio qui arrive vraiment au bon moment parce qu'il y avait un dispositif de communication à l'université, notamment à travers la direction de la communication, le service de la communication du rectorat, mais il n'existait pas un instrument rapide et aussi efficace que la radio pour transmettre l'information de façon beaucoup plus efficace, mais aussi dans l'instantanéité, comme on connaît donc l'efficacité de la radio dans ce sens. Ensuite, c'est une radio qui est venue prendre en charge toutes les questions de l'université, parce qu'on a vu que dans le passé, la communication à l'université, c'était d'abord les services administratifs, mais pour ce qui est de l'information à chaud, les médias classiques ne venaient que quand il y a vraiment des casses, quand il y a vraiment une information explosive concernant l'université. Et pourtant, il fallait maintenant montrer l'université sous une autre figure, sous un autre angle, et il fallait aussi mettre en exergue tout le potentiel qui existe à l'université et qui méritait d'être souligné. Mais les médias classiques ne peuvent pas prendre ça en charge parce que c'est des médias aussi qui ont des charges, qui regardent souvent le côté mercantile pour préserver leur outil de travail. Et là, si c'est un instrument qui est greffé maintenant à l'université, ça pouvait rapidement donc prendre en charge toutes ces questions parce que l'université, c'est près de 100 000 âmes aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est une grande ville africaine, donc il y a forcément des informations au quotidien qui méritent d'être diffusées et portées à la connaissance du public et que les médias classiques ne pouvaient pas prendre en charge. Quelles sont les missions spécifiques de cette radio universitaire? La radio universitaire a une ligne donc spécifique, c'est-à-dire c'est l'éducation, la science et la culture. Et sa mission, c'est d'abord de permettre à tout le personnel de l'université de connaître, mais également d'être informé sur l'université, parce que c'est une radio pour et par la communauté universitaire. La radio pour la communauté universitaire, parce que la communauté même est mal informée du potentiel qui existe à l'université. La radio aussi devait prendre en charge tout ce qui concerne aujourd'hui l'éducation, la science et la culture, qui constitue aujourd'hui la ligne éditoriale, mais qui permet également à toute la communauté d'être informée au quotidien de ce qui se passe, de ce qui doit se passer, parce que c'est la radio des chercheurs, la radio des enseignants, la radio des étudiants, la radio des travailleurs des parties donc de l'université. Ce qui veut dire que donc c'est une radio qui a pour mission de montrer l'université sous un autre visage, mais aussi de réussir la convergence des connaissances, c'est-à-dire l'universitaire qui était là toujours enfermé et qui préférait être regardé comme un sorcier, vraiment sous le charme. Donc c'est un nouveau regard sur l'université, sur la vie universitaire. Sur la vie universitaire. Alors cette radio baptisée La Voix de Cheikh Anta Diop, du nom du parrain de l'université de Dakar, cette radio, donc selon les autorités de l'université, est un espace de débat, d'échange qui va promouvoir l'éducation, la recherche, le dialogue et contribuer à asseoir la paix sociale. Qu'en est-il des programmes qu'offre UCAD FM? Les programmes, c'est donc vraiment une grille qui parle de l'université et de la vie de l'université, mais également une grille qui prend en charge aussi le service rendu à la communauté par les universitaires. On a vu de par le passé que nos autorités finançaient à coût de milliards des études, alors que ces études ont été déjà menées au niveau de l'université dans le cadre des thèses et mémoires. Nous avons des émissions sur les thèses et mémoires, nous avons des émissions sur le cours magistral, nous avons des émissions également sur tout ce qui concerne également la vie au campus, c'est-à-dire la communication sociale d'une manière générale. Parce que là, ça posait un véritable problème. Les gens, en général, ils informaient sur les effets des difficultés, sur les effets de la grève à l'université. Nous voulons agir sur les causes, c'est-à-dire essayer de raffermir les relations entre la communauté universitaire et les autorités. Parce qu'en vérité, on a vu qu'à un moment donné, il y avait donc manque de communication. Il y avait absence d'expression. Et cela créait souvent des grincements de dents jusqu'à la grève, jusqu'à mort d'homme. Et ça, on pouvait toujours anticiper sur ça. Pour cela, maintenant,
la radio est venue donc avec un programme bien particulier, c'est-à-dire donner la parole à l'étudiant, donner la parole aux chercheurs, donner la parole à l'enseignant, donner la parole à toute la communauté universitaire à travers les syndicats d'enseignants, à travers les syndicats d'étudiants et à travers également les chercheurs qui viennent mettre en exergue le savoir, la connaissance, parce qu'en vérité, il y a ce qu'on appelle les connaissances empiriques qui avaient des convergences de vie parfois avec la connaissance livresque et scientifique, mais parfois il y avait un problème de trait d'union. Et nous voulons réussir vraiment ce trait d'union pour permettre à l'université de rendre service aux autres communautés, mais aussi d'écouter les autres communautés pour une convergence de vie à travers la science et les différentes connaissances. C'est-à-dire c'est une radio vraiment qui va informer dans tous les sens de la vie et qui va informer aussi de la science dans tous ses sens. L'un des objectifs de la mise en place de cette radio universitaire a été d'en faire un instrument de pacification, parce qu'il est noté que les confrontations qui surviennent à l'université sont dues à un manque d'information ou une frustration des acteurs qui n'ont pas une écoute ou un endroit où ils peuvent exprimer leurs besoins ou leurs revendications. Est-ce qu'aujourd'hui, UCAD-FM est devenu cet instrument de pacification de l'espace universitaire? Est-ce concret après un an d'existence? Oui, ironie du sort, parce que le jour où on a inauguré, c'était le 27 avril 2019. C'était le samedi. Le jeudi, il y a une grève vraiment sanglante à l'université et séance tenante, les présidents des différentes amicales sont venus à la radio et ça a coïncidé avec l'enregistrement de l'émission intitulée « Les débatteurs » qui donne la parole au président des amicales et à tous les étudiants. Et on a, séance tenante, donc fait une émission en direct pour donner la parole aux différents présidents des amicales. Et à leur sortie, ils ont tenu une petite réunion pour dire que désormais, nous comprenons le message. Nous allons même faire des préavis de grève à travers vos ondes au lieu de passer immédiatement à la CASP qui doit être vraiment l'arme ultime. Ça, vraiment, c'était à saluer et jusqu'à présent, je pense, on a fonctionné comme ça. Mais aussi, pacifier l'espace universitaire aussi, je pense qu'il faut toujours dans ce sens relativiser. Parce que le jour où l'université va se réveiller vraiment sans bruit, dans le grand calme, personne ne le souhaite. En général, c'est donc sous le malheur ou bien sous l'effet d'un événement malheureux. D'habitude, ce qu'on appelle pacifier l'université, c'est peut-être essayer d'atténuer les grèves, d'atténuer peut-être les points de friction entre les autorités et les étudiants, mais connaissant vraiment la vie de l'université, c'est un bouillonnement continu où les gens, vraiment, c'est près de 100 000 âmes. Chacun se réveille, comme le disait l'ancien recteur, pour dire, je pense que dans ce sens, il sera difficile vraiment d'avoir une paix définitive, mais quand même, on peut toujours avoir le juste milieu, ne pas trop laisser l'université se pacifier, mais au prix de la liberté de l'étudiant, mais permettre aussi à l'étudiant de pouvoir s'exprimer, interpeller l'autorité, sans pour autant user de la violence, traiter d'égal à égal avec lui, sans pour autant aussi user de la violence. C'est ça la mission de la radio, et nous sommes en train donc de renforcer le personnel dans ce sens, en donnant davantage la parole aux étudiants, en donnant la parole davantage même au personnel, c'est-à-dire les principaux animateurs de la radio, ce sont les professeurs d'université qui viennent parler de leurs sciences, les étudiants qui viennent parler de leurs revendications et le personnel qui vient également faire le tour des différentes questions qui attendent l'autorité. Alors, UCAD-FM, la voix de Cheikh Anta Diop, est la radio communautaire de la communauté universitaire de Dakar. Mais qu'en est-il des autres universités? Prévoyez-vous d'y dupliquer d'autres modèles dans d'autres universités? C'est ça d'ailleurs qu'on est en train de voir avec l'autorité, parce que depuis le début de la radio, seulement avec le changement de recteur, bon, l'installation a pris un peu de temps, mais dans un avenir proche, on compte vraiment avoir des antennes relais dans toutes les universités du Sénégal, parce qu'il y a une émission intitulée Allo Université qui doit également faire des émissions en faisant participer tous les étudiants des autres universités, parce que le problème de l'université de Dakar, c'est peut-être le problème de l'université de Bambey, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et autres. Donc, on est en train de voir comment trouver également un lien entre les différentes universités du pays pour qu'à chaque fois les gens puissent écouter en permanence la radio, pour que ça soit un instrument ouvert à toutes les universités du pays. Et là, je pense que le projet est en marche et ça pourrait également aider à non seulement donner la parole aux différentes universités du pays, mais impliquer aussi les communautés qui vivent autour de l'université ou bien qui vivent même des retombées de la recherche de ces universités. Alors, quelles sont les perspectives et les projets à venir de UCAD-FM 94.7, la radio universitaire de Dakar? Bon, UCAD-FM 94.7, c'est le début, donc, je pense, c'est la première boucle d'une longue chaîne.
dans le sens de la communication, parce que les autorités prévoient aussi de créer une télévision, UCAD TV, qui va également prendre en charge le côté aussi de l'image. Parce que là, on a déjà la voix, c'est la voix de Cheikh Anta Diop, la voix des chercheurs, la voix des enseignants, des étudiants. Il est bon aussi d'avoir l'image de Cheikh Anta Diop, l'image des chercheurs, l'image des enseignants. C'est-à-dire montrer l'université vraiment sous un autre angle, beaucoup plus charmant, vraiment qui est différent de ce qu'on a vu depuis. D'ailleurs, ce n'est pas l'université Cheikh Anta Diop seulement. D'habitude, quand les médias s'intéressent à l'université, c'est qu'il y a donc mal-donne, c'est qu'il y a casse, il y a grève, il y a mort d'homme. On voulait vraiment changer anticiper vraiment, voilà, sur les causes de ces effets qui sont souvent relatés par les autres médias. Et dans ce sens, il est bon donc de trouver non seulement la voix, mais également d'avoir le regard. Et ensuite, donc, très prochainement aussi, la web radio qui va permettre aussi aux gens d'avoir la synthèse de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Et de pouvoir atteindre une autre cible, les internautes. Très bien, faire écouter, faire voir, mais également avoir la synthèse de tout cela à travers l'image et le son avec la web radio. Merci. Merci Ousmane Sène d'avoir accepté cet entretien. Nous rappelons que vous êtes donc le directeur de la radio universitaire dakaroise, UCAD FM 94.7, la voix de Cheikh Anta Diop. Et je vous remercie également. Merci à la chaîne également Média que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.